Voilà, soyez le bienvenu dans notre deuxième audio. Nous sommes en train toujours de continuer dans notre thème domine au milieu de tes ennemis. La domination, comme je l'avais dit au départ, que c'est un principe qui marche avec la loi de l'autorité qui représente le sceptre. L'autorité, c'est quelque chose qu'on doit, comment dirais-je, transmettre à une personne. On transmet l'autorité, c'est transmissible. On ne peut pas voir l'autorité de soi-même. Il faut que tu puisses recevoir, qu'on puisse investir l'autorité en toi. Je me rappelle dans la Bible une fois, le Seigneur est allé dans le temple de Jérusalem, il a commencé à chasser les vendeurs qui étaient dans le temple. Et quand il a commencé à chasser les vendeurs, vous le savez bien l'histoire, la Bible dit, il est écrit que ma maison sera une maison de prière et non une caverne de voleurs. Quand il a commencé à chasser et il a tout terminé, maintenant une délégation, les gardiens du temple, les juifs et les gardiens du temple, les sanhédrins, les scribes et les pharisiens, ils sont allés voir le Seigneur. On lui a posé une simple question que le Seigneur n'a jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. On lui a posé la question que non, d'où te vient cette autorité? Les souverains sacrificateurs, les gardiens du temple, ils savaient que l'autorité d'être gardien du temple, d'être souverain sacrificateur, était donnée par Dieu dans la tribu des Lévites. Mais on voit quelqu'un qui est en dehors de la tribu des Lévites, et qui vient nulle part d'après eux, et on voit la personne entrer dans le temple, il commence à chasser les vendeurs en présence des souverains sacrificateurs, qui étaient les autorités du temple, en présence des scribes, des pharisiens, les anciens, et toutes les tendances confondues des gardiens du temple, ils étaient là. Alors ils étaient surpris. On lui a posé la question, d'où te vient cette autorité-là? Alors ils avaient compris que l'autorité, c'est quelque chose qui est transmissible. On ne peut jamais se placer sous une autorité s'il n'y a pas une autorité qui est supérieure. C'est comme ça fonctionne. Ils avaient la notion comment l'autorité marche. Ils avaient compris qu'en Christ, il y avait une autorité. Ce n'est pas facile qu'une seule personne se présente dans un temple où il y avait plusieurs personnes qui vendaient. Ce n'est pas une seule personne, c'était tout un marché. Ayez à vous la pensée comment les gens se trouvent dans un marché qui était dans les temples. Il y avait les acheteurs et les vendeurs et les gardiens du temple. Un grand nombre de gens qui doivent obéir seulement à un jeune garçon qui va les chasser du temple. Donc ça montre clairement que la personne avait l'autorité. Alors ils étaient surpris de voir comment ce jeune homme doit être capable de chasser toute une masse de gens à notre présence. Alors on lui a posé la question, d'où te vient cette autorité? Et le Seigneur leur a posé la question, que les baptêmes des gens venaient-ils des hommes ou bien ça venait de Dieu? Ils n'ont pas répondu. Le Seigneur a dit que non, moi aussi non plus. Ils ont dit que non, on ne sait pas. Le Seigneur a dit que non, moi non plus. Je ne vais pas vous répondre d'où me vient cette autorité. Voyez un peu l'image de l'autorité, comment elle fonctionne. Ils avaient vite identifié que en Christ, il y avait une autorité. Mais ils avaient des difficultés pour discerner cette autorité venait d'où. Effectivement, puisque le Seigneur était placé sous l'autorité de son Père, c'est pourquoi il avait la facilité aussi que les gens puissent l'obéir, que toutes choses soient soumises à son nom, puisque lui-même était soumis. Donc l'autorité, c'est la soumission à l'autorité établie. Quand tu es soumis à l'autorité établie, c'est alors que tous ceux qui sont inférieurs à toi vont commencer encore à t'obéir, voire même les démons. C'est comme ça, le même principe marche. Tu ne peux jamais dominer dans un angle, dans un domaine, dans un environnement, ou bien dans une responsabilité qu'on t'a confiée, si par exemple tu n'es pas soumis à une autorité qui est établie. Donc, nous continuons la suite avec l'histoire d'Isaac. La Bible dit ceci, quand les Philistins ont remarqué que cet homme était riche, il s'enrichissant, il est devenu tellement riche. Verset 16, la Bible dit, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. Écoute, je reprends ça.
Je reprends ça. C'est ça la clé du message. La clé du message, c'est ici. J'insiste encore, la clé de ce message, c'est ici. Abimelech dit à Isaac, c'est le roi ici, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi. C'est le roi qui dirige toute une nation. Il dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, c'est toute une nation, c'est un royaume. Abimelech, il était un roi. Il n'était pas un individu. Il était tout un roi. Il y avait la structure dans son royaume. Il n'était pas seulement un roi, il avait une armée. Il avait une armée avec lui. Il avait les gardes-corps d'abord, des gardes, comme on dit, les gardes présidentiels, les gardes royales, des gens qui sont forts, les gens qui entouraient le roi, ce n'était pas n'importe qui. Les gens étaient entourés par les gens qui étaient très forts, comme vous voyez l'histoire de Saoul avec Abner. Vous voyez l'histoire de David avec ses gardes-corps qui étaient capables de lancer une seule pierre, et une seule pierre va terrasser 50 personnes. Ce roi Abimelech aussi est entouré par les hommes forts, les hommes de guerre, les hommes qui ont l'expérience de guerre, les gens qui vont dans les entraînements de guerre, qui étaient bien armés. Ici, c'est tout un royaume. Ce n'est pas un village, ce n'est pas une cité, ce n'est pas une communauté de gens, ce n'est pas un groupement de gens, ce n'est pas les membres d'une famille. Mais c'est tout un roi qui vient voir Isaac. Il va dire que non, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Oh Jésus, oh Seigneur de gloire. Regardez maintenant les conséquences d'être soumis à l'autorité. Le sceptre, Dieu a tendu le sceptre, il a donné l'autorité à une personne. Écoute, je reprends encore Psaume. Psaume dit ceci, l'Éternel tendra de Sion le sceptre. Dieu a donné le sceptre qui est l'image de l'autorité, le bâton. Dieu a attendu, il a fait quoi? Il a attendu le sceptre, le bâton de son pouvoir à Sion. Ici, il ne parlait pas de Sion, il parlait d'Isaac. Dieu a pris maintenant son bâton, il a tendu son bâton à Isaac. Quand il a tendu, c'est-à-dire quoi? Il a cédé l'autorité. Il a cédé une partie de son autorité à Isaac, pas Sion. Ici, on parle d'Isaac. Quand il a cédé ça, la partie de l'autorité à Isaac, Isaac maintenant s'est placé sous l'autorité de Dieu, puisqu'il a reçu le bâton de Dieu. Maintenant, c'est toute une nation, un royaume qui a peur d'un individu. Oh Jésus, on ne dit pas que, non, écoutez bien la lecture, la Bible est claire. On dit, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es on dit, tu es beaucoup plus puissant. Pas tu es plus puissant, tu es beaucoup plus puissant que nous. Et ici, c'est tutoie, on tutoie ici. On ne dit pas que non, vous êtes beaucoup plus puissant que nous. Non. On ne parle pas des serviteurs d'Isaac. Ici, on est en train d'ignorer les serviteurs d'Isaac. Il avait les serviteurs en grand nombre. Mais ici, le roi Abimelech est en train d'identifier seulement Isaac qu'il est en train de tutoyer. Il parlait d'un seul individu, d'une seule personne. Il ne parlait pas de sa femme Rebecca, il ne parle pas de ses serviteurs, il s'adresse à une seule personne. Il a dit ceci, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant, tu es toi, pas vous, mais toi. Pas vous, mais toi, c'est toi qui as fait l'alliance avec Dieu. C'est à toi que Dieu a étendu son bâton, c'est toi qui s'est placé sous l'autorité de Dieu. Toi, tu es plus puissant que nous. Nous sommes une nation, nous sommes un royaume. Oh Jésus, oh Seigneur de gloire. Oh, comment expliquer qu'il y a une personne qui a toute une armée? Oh, une armée qui est derrière lui. En dehors d'une armée, il a aussi les gardes de corps qui sont musclés, qui ont le cœur qui est bâti. Ils ont une corpulence, les géants. Et ils n'ont pas seulement des gardes de corps, ils n'ont pas seulement l'armée, mais ils ont aussi l'armure. Bibundeli. Wow. Mais on appelle seulement d'un seul individu, une seule personne, Isaac. Oh, Seigneur de gloire, on dit, va-t'en. Ils ont peur maintenant, domine au milieu de tes ennemis, domine, place-toi sous le pouvoir de Jésus, place-toi sous le contrôle de Jésus, place-toi sous l'autorité de Christ et tu verras les conséquences positives. Et un roi,
tout un roi, toute une nation, tout un royaume a peur d'un individu. Oh Seigneur, tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu ça où? Dans quel pays ça existe encore? Dans quel pays, depuis que tu es né, depuis que tu as écouté les histoires, quel est ce pays-là qui doit avoir la peur d'une seule personne? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Oh Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire un mystère, bien-aimé de le Seigneur. Les gens qui dominent ce monde, ce n'est pas l'OTAN. Les gens qui dominent ce monde, ce n'est pas l'Union européenne. Les gens qui dominent ce monde, les gens à qui Dieu a passé la domination de ce monde, oh, ce n'est même pas l'Arabe unie, ou bien on appelle ça l'Arabe unie, tout consort. Les gens qui dominent ce monde, oh Jésus, oh c'est les gens qui se placent sous l'autorité de Jésus. Ils sont plus dangereux, ils sont plus dangereux, ils sont plus dangereux. Ici seulement, il y a seulement une seule personne, Isaac. Je me pose la question, si Isaac ils étaient au nombre, par exemple, de 5 personnes, ils étaient au nombre de 10 personnes que Dieu avait appelé en groupe qui, oh Seigneur de gloire, alléluia. Qui est en train de comprendre comment ces choses, ces mystères ici. Je me pose seulement la question de savoir, si Dieu avait appelé seulement 10 personnes comme Isaac, au lieu d'appeler Isaac seulement, il avait appelé 10 personnes à qui il a confié la mission de faire le déplacement à l'Est chez Abimelech. Ici, on a peur d'une personne, on dit, oh tiens, on a peur de lui puisque Dieu lui a donné l'esprit de la domination. Dieu lui a donné l'esprit de la domination. Une seule personne, pas 5 personnes. Lui seul, on dit, toi, tu es plus fort que nous. Oh Seigneur de gloire, alléluia. Oh Seigneur, un roi, le roi que tout le monde se prosterne devant lui. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, partout, il y a un roi dans un royaume, les gens se prosternent devant lui. Les gens s'agenouillent avec lui. Les rois sont adorés. Les présidents ne sont pas adorés, les rois sont adorés. Chaque fois quand tu vois le roi, il faut s'incliner, il faut mettre le visage par terre. Quand le roi tend la main pour te saluer, tu dois saluer le visage par terre. Tu dois t'agenouiller, tu dois d'abord s'incliner devant un roi. Ça, c'est un roi maintenant. Le roi maintenant vient incliner devant un individu. Derrière lui, il y a une armée puissante. Derrière lui, oh, il y a l'armure. Derrière lui, il y a le garde-corps. Derrière lui, il y a une nation, il y a toute une population, il y a tout un royaume. Mais il vient se prosterner devant une seule personne en lui disant que non, va-t'en. Va-t'en, tu es plus fort que nous. Oh, l'esprit de la domination. Oh, lève-toi, domine. Lève-toi, domine. Place-toi sous l'autorité de Christ et lève-toi, domine. Place-toi sous l'autorité de Christ et lève, domine au milieu de tes ennemis. Tu es plus dangereux quand tu es sous la puissance de Jésus. Quand tu es sous l'autorité de Christ, oh, tu es plus dangereux que l'OTAN. Oh, tu es plus dangereux que les États-Unis. Oh, tu es plus dangereux que l'Union européenne. Oh, tu es plus dangereux que l'Arabe unie. Oh, tu es plus dangereux que l'Union africaine. Quand tu te places, oh Jésus, alléluia, alléluia, quand tu te places sous l'autorité de Jésus, oh tu es plus puissant que la Russie, oh tu es plus puissant que Vladimir, oh tu es plus puissant que Satan, les bombes et les atomes, oh c'est quelque chose seulement de te placer sous, alléluia, oh Seigneur, alléluia, alléluia, Jésus, Jésus, alléluia.